universelle célèbre la fête du Christ roi de l'univers. C'est ce même jour qu'a choisi notre paroisse pour la clôture des festivités marquant les 10 ans d'existence. Et les textes liturgiques nous parlent du jugement dernier. En effet, la royauté du Christ est celle d'un berger qui rassemble son peuple et s'identifie aux plus faibles. Ce roi qui est au-dessus de toutes les puissances viendra pour juger tous les hommes sur la base de l'amour. Frères et sœurs, nous sommes donc appelés à pratiquer la charité, surtout envers les plus défavorisés. Veuillez vous mettre debout pour accueillir les célébrants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Monseigneur Lolo Donatien, vicaire épiscopal, révérend Père, révérende Sœur, Monsieur Agua Samuel, représentant de Monsieur le Premier ministre Robert Beguerimambé, bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce dimanche de la solennité du Christ roi de l'univers, le navire Saint-Irénée est à nouveau à quai. Une foule immense monte à bord, venue célébrer en fanfare les 10 ans d'existence de la paroisse Saint-Irénée d'Abadien-Doumé. Les fidèles de Saint-Irénée, dans toutes leurs composantes communautaires, sont massivement présents, drapés dans un uniforme en tissu pagne, imprimé au motif des festivités des 10 ans. La présence de certains curés et stagiaires précédents est remarquée. Nous notons aussi la présence de religieux et de religieuses et la présence significative des fidèles de la paroisse Saint-Luc l'Évangéliste de Songon-Cassambré. Nous remarquons enfin la présence d'invités de marque et de très haute distinction. À vous tous, ici massivement rassemblés, au nom de nos 2 conseils, pastoral, paroissial et pour les affaires économiques, nous avons l'insigne honneur de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en vos rangs, grades et qualités. En ce dimanche de la solennité du Christ roi de l'univers, la paroisse Saint-Irénée exulte de joie. Saint-Irénée jubile.
Saint-Irénée est dans l'allégresse. Telle est la nouvelle, la très bonne nouvelle de ce jour. Le navire Saint-Irénée a connu 6 commandants de bord successifs. La petite embarcation mise à l'eau par le révérend Père Guy Ruffin Le Gaffi en septembre 2013 est devenu aujourd'hui ce grand navire dont le commandant de bord se trouve être le révérend Père curé Jean-Luc Canet-Oula. Nous ne pouvons terminer ce périple décennal sans mentionner un couple. Les tout premiers tuteurs du révérend Père Guy Ruffin avant qu'il ne s'installe dans le presbytère. Le mari nous a quittés, mais nous allons demander à Madame Sagou, si elle est là, de s'avancer légèrement pour recevoir des ovations bien méritées en guise d'hommage et de reconnaissance. Le pape François disait, et nous citons, « Si nous apprenons à lire toutes choses à la lumière de l'Esprit Saint, nous verrons que tout est grâce. » Fin de citation. Bonne et fructueuse célébration eucharistique. Bonne fête de nos 10 ans à tous et à chacun. Nous vous remercions. Nous assistons à une procession de sièges, à savoir 10 sièges portés par 10 enfants pour symboliser les 10 années marquant l'existence de notre paroisse. 10 années vécues dans la joie et dans les épreuves. C'est le moment idéal pour rendre hommage encore à tous ces vaillants chrétiens qui ont œuvré pour que cette paroisse puisse voir le jour. Ensemble, crions notre joie, notre reconnaissance au Tout-Puissant pour ses actions éclatantes. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau source de vie et principe de pureté lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Dans ta bonté, daigne bénir celle que tu as toi-même créée. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle. Et je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle. Et je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Glorieux
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, accueillons le Verbe de Dieu qui vient siéger au milieu de nous. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et vous et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Il séparera des brebis, il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui diront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur,
Quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait en l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Révérend Père, révérende Sœur, Messieurs les responsables politiques, administratifs et nos chefs coutumiers, je crois bien, qui sont là, chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de l'Église catholique est un cheminement vers la rencontre avec quelqu'un. Elle nous prépare du premier dimanche du temps ordinaire ou bien du 1er janvier, fête de la paix et de Marie, Mère de Dieu. De là, nous marchons vers le 34e dimanche du temps ordinaire, qui est le dimanche où nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Et durant ce parcours, les textes que nous méditons chaque jour au cours de nos Eucharisties nous préparent à une rencontre avec le Christ. Nous sommes aujourd'hui à la fin du parcours et le texte de l'évangile que nous venons d'écouter nous rappelle ce qui va se passer au dernier jour. La rencontre avec celui vers qui nous avons marché. Et ce dernier va procéder à un jugement, mais chacun choisira où il sera en fonction de ce qu'il aura fait. Et donc, nous célébrons celui avec qui nous allons rester pour l'éternité. C'est le Christ roi de l'univers et c'est lui qui, dans l'évangile, parle. Comment faire pour être avec lui, pour participer à sa royauté. Depuis le jour de notre baptême, nous avons été élus. Nous sommes donc tous ici des membres de ce royaume en sursis. Nous sommes déjà engagés dans le royaume, mais à chacun de travailler afin de rester dans le royaume et de ne pas être exclu. Et pour ne pas être exclu, le Seigneur lui-même, il dit ce qu'il faut faire. Et ce qu'il nous dit là est à la portée de tous. Donner un verre d'eau à son frère, partager sa nourriture avec son frère ou sa sœur, accueillir un étranger, visiter un malade ou ceux qui sont en prison. Je pense que ce sont des éléments, des pratiques qui sont à notre portée, à nous tous. Et c'est ce que nous faisons pour rester dans ce royaume. Et quand on parle ainsi, nous découvrons déjà en filigrane de quel royaume on parle. Puisque en parlant du Christ, roi de l'univers, on parle d'un roi. Et quand on parle de roi, on parle de pouvoir, de puissance, de richesse, de quelqu'un qui est revêtu, j'allais dire, d'une certaine autorité, qui est protégé par tout ce que vous savez. Or, celui dont nous parlons, ce roi, c'est d'un autre ordre. Et ce qui a valu, cette incompréhension qui lui a valu sa crucifixion, on a pensé qu'il venait prendre le pouvoir politique à Jérusalem, alors qu'il venait plutôt instaurer un pouvoir de justice, d'amour, de paix, de vérité, de liberté. On comprend du coup que son pouvoir, c'est son royaume, c'est le royaume de ceux qui ont été arrachés au pouvoir de Satan pour constituer une famille, la famille des enfants de Dieu. Et c'est le royaume donc de Dieu
que Jésus annonce, et c'est dans ce royaume qu'il est le roi. Et il est donc le roi pas à la manière des hommes, mais à la manière de son Père Tout-Puissant. Alors nous sommes en droit de nous interroger, qui est notre roi? L'argent, l'or, le bien matériel, le pouvoir, le bien-être social, les plaisirs de la vie. Qui est notre roi? Le Christ. Si c'est le Christ, alors nous savons comment nous devons faire pour demeurer dans son royaume. Imaginez, et je veux bien rêver avec vous, que la grâce de notre baptême, brûlant en nous, nous pousse à comprendre et à pardonner à l'autre chaque fois qu'il y a un différend qui nous sépare. Que ce monde serait beau. Que les chrétiens réaliseraient réellement ce que le Seigneur attend d'eux, à savoir être le ferment qui fait monter la pâte. Le ferment d'unité, de l'amour, pour faire monter la pâte de l'amour dans notre société, pour qu'enfin les murs de la haine puissent tomber, les fossés de séparation puissent être comblés, pour que les peuples qui ne se parlent plus, des frères qui ne se parlent plus, puissent enfin se rencontrer, s'embrasser, se saluer et célébrer la victoire de l'amour sur le mal, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie, de la paix, de la vérité, de l'amour sur les forces du mal. Puisque l'Église est en réalité ce symbole de cette victoire. Le péché nous entraîne à nous révolter et à créer, j'allais dire, des insurrections contre le roi de paix, d'amour et de vérité. Par le mensonge, nous créons des velléités de domination sur notre roi, que nous sommes censés respecter. Par les divisions, nous créons des rébellions dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu. Par nos palabres, par nos défis, par tout ce que nous faisons pour nuire à la réputation des autres ou de nos frères, nous créons, j'allais dire, la rébellion dans ce royaume de paix, de vérité, d'amour. Et en célébrant la fête du Christ roi, c'est une pause que l'Église nous donne pour que nous puissions nous remettre en cause. Quelle est ma part de responsabilité dans la bonne marche de ce royaume? Qu'ai-je fait pour que ce royaume puisse rayonner davantage? Ai-je bien fait ce que je devais faire pour plaire à Dieu et non pas chercher toujours le regard et les applaudissements des hommes? De toute façon, celui qui compte sur le regard et les applaudissements des hommes, il sera toujours déçu. Celui qui t'applaudit aujourd'hui, demain est prêt à t'humilier et à te rejeter. C'est l'occasion de saluer la mémoire de tous les fils et filles de ce village, de cette communauté paroissiale, qui ont donné de leur temps, de leur bien matériel, de leur temps de prière, de leurs conseils aux différents curés, aux différents membres des différents conseils, pour que cette lumière qui est la parole Saint-Irénée puisse continuer à briller, pour que cette paroisse ne manque pas d'huile et que sa lumière puisse toujours briller, qu'ils reposent tous dans la lumière et dans la paix du roi de lumière. Et nous qui sommes encore en marche et qui célébrons cet événement à l'occasion du 10e anniversaire de la création de la paroisse, que le Seigneur ouvre nos cœurs à son amour,
qu'il remplisse nos cœurs de sa bonté, de sa charité, qu'il fasse de nous réellement des artisans de paix, des chercheurs de Dieu, des faiseurs de paix partout où nous sommes, des hommes qui font rayonner le royaume du Christ, ce royaume que seuls ceux qui aiment, ceux qui pardonnent, ceux qui servent leurs frères, ceux qui sont capables de se dessaisir de leurs biens pour partager avec ceux qui sont dans le besoin, ceux-là règnent et brillent. Que le Seigneur nous aide par sa grâce, par la puissance de son Esprit Saint, à faire avancer son règne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons ensemble professer notre foi. Je crois en un seul Dieu. Né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient de véritables témoins dans l'amour fraternel aux yeux des fidèles. Seigneur, nous te prions. Pour les autorités politiques et administratives, afin que leurs décisions permettent la promotion de la charité entre tous les hommes, sans distinction aucune. Seigneur, nous te prions. Pour nos frères qui souffrent d'un mal quelconque, physique, psychique ou spirituel, afin que par l'assistance de leurs proches, ils puissent ressentir cette charité fraternelle à laquelle le Christ nous exhorte. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, tu te tiens au milieu de notre assemblée en prière. Nous sommes rassemblés en ton nom. Écoute les supplications
de notre communauté, ta famille ici présente, et de nous répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Ceux qui se rempliront, poissons de renouvellement. On s'en va pour fatiguer, on s'en va pour porter, on sème nos semences. On était tout joyeux, on était en ensemble, on en parle de la révolte. Pour le Seigneur a délivré nos prisonniers, pour nous c'était comme un rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance
le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni suceli in terra, gloriam tuam, Hosanna benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Saint Irénée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean Salomon, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour tous les défunts pour qui nous prions en ce jour qui t'est consacré. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous, Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 1, 2, 3, que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 1, 2, 3, que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 1, 2, 3, que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 1, 2, 3, que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 1, 2, 3, que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 1, 2, 3, que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 1, 2, 3, que vous êtes mes amis, demeurez au mon amour, comme je demeure en vous, et c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes
souffle de l'Esprit Saint, nous devenions des témoins féconds de la bonne nouvelle. Dans notre monde assoiffé de vérité et de sainteté. Gardez-nous sous votre protection. Éveillez toujours sur notre Église et ses pasteurs. Prions encore le Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, le roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Excellence, Monseigneur Donatien Lolo, vicaire épiscopal représentant Monseigneur Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Monsieur Samuel Agua, représentant de son Excellence Robert Mambé, Begré, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, parrain de la cérémonie. Monsieur le préfet Koutouan Jérôme, représentant le ministre Laurent Tchagba. Monsieur le ministre Ake Charlie et Madame. Révérend Père concélébrant, révérendes sœurs et révérends frères, distinguées autorités coutumières et religieuses, honorables invités venus d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs en Christ et en humanité, mesdames et messieurs. Ce jour que fit le Seigneur est un jour d'allégresse et de joie. En effet, érigée en paroisse depuis 2013, la communauté de Saint-Irénée a choisi ce jour pour célébrer le Dieu de l'univers et lui rendre grâce pour tant de bienfaits. La célébration de 10 années avec le Seigneur marque une étape importante de croissance en lui et avec lui. C'est pourquoi toute la communauté paroissiale et son curé ont décidé de marquer une pause pour rendre compte au Seigneur de la mission qu'il leur a confiée. Comme ce fut le cas avec les 72 envoyés en mission. Pour faire la relecture de son histoire et prendre des résolutions fortes afin de repartir de plus belle. Tout comme le roi David avec son peuple, nous sommes venus donner au Seigneur ce que nous avons reçu de lui. C'est pour nous un acte d'adoration, comme le dit saint Ignace de Loyola, dans Principes et Fondements. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu. Notre Seigneur est là pour sauver son âme. Pour célébrer cet événement de haute portée, nous nous sommes tournés vers notre Père évêque, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, qui a accepté de présider cette Eucharistie. Un conflit d'agenda ne lui a pas permis d'être présent. C'est pourquoi il a dépêché Monseigneur Lolo, vicaire épiscopal, en vue de le représenter. Je voudrais donc, au nom du comité d'organisation et de toute la communauté paroissiale, Monseigneur, vous remercier d'avoir accepté de présider cette célébration eucharistique, que le Seigneur fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Nous vous prions de bien vouloir transmettre à notre Père évêque l'expression de notre affection filiale sans cesse grandissante. À ce stade de mon propos, qu'il me soit permis d'exprimer à nouveau notre infinie reconnaissance au parrain, son Excellence Robert Mambé Begré,
représenté par M. Samuel Agua, adjoint au maire de la commune de Songon. Monsieur le ministre, lorsque nous vous avons sollicité votre parrainage pour la célébration du 10e anniversaire de notre paroisse, vous n'avez ménagé aucun effort pour accéder à notre demande. Vous avez donc, Excellence, convié les responsables de notre paroisse à une séance de travail en vue de mieux cerner les contours de la présente célébration. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre promptitude à œuvrer pour le rayonnement de la gloire de Dieu. Je voudrais adresser des remerciements particuliers au curé de la paroisse Saint-Bernard et à la délégation qui l'a conduit. En effet, la paroisse Saint-Irénée émane de Saint-Bernard. Révérend Père curé, c'est donc le 10e anniversaire de votre joyau, votre bébé que vous avez vu naître, que vous célébrez aujourd'hui. À tous les curés qui se sont succédés à la tête de notre paroisse, à tous les anciens vicaires, ainsi qu'à toutes les congrégations de religieuses et de religieux, nous exprimons notre infinie gratitude pour votre présence en ce jour béni où nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. Nous savons votre agenda très chargé. Vous avez tenu à honorer de votre présence cette célébration. Nos remerciements vont à l'endroit de tous les chefs coutumiers et de tous les responsables des communautés religieuses, sœurs, méthodistes, aristes, chrétiens, célestes. Vous avez activement contribué à la réussite de notre fête à travers votre participation très remarquée au concert qui a eu lieu hier soir. Merci pour cette marque de fraternité et d'unité dans le Christ. Et merci particulier à la presse, Ecclesia TV, Songon 24 et la RNC. À vous tous qui êtes venus de Kassamblé, d'Abadien-Kouté et d'ailleurs, d'Abidjan, nous vous remercions pour l'amitié dont vous avez fait montre pour être là en ce jour. Notre invitation est de partager notre joie en ce jour béni du 26 novembre 2023. Nous disons merci, ainsi comme le dit le psalmiste, regardez comme il est beau pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Que Dieu nous comble de bonheur et nous accorde longue et heureuse vie, afin que nous puissions mener à bon port le bateau Saint-Irénée. Vive Saint-Irénée, je vous remercie. Monseigneur Lolo Donatien, représentant Jean Salomon Lesouquet, excusez-moi, Monsieur le curé de la paroisse Saint-Irénée et ses deux conseils, Monsieur le vicaire de la paroisse Saint-Irénée, révérend père, révérende sœur, Monsieur le représentant du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Agua Samuel, Monsieur le représentant du ministre des Eaux et Forêts, Coutouan Jérôme, Monsieur le ministre Aké Charles et Madame, honorables chefs des villages, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectés. Je voudrais prendre la parole en ce moment au nom de la chefferie Kaba d'Abadien Doumé, à sa tête, l'honorable Miezan Begré Daniel, chef du village, pour vous souhaiter et saluer les bienvenus en tout
ceux qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation de la paroisse Saint-Irénée en ce jour de son 10e anniversaire. La chefferie Tchaba et les habitants de ce village d'Abadien-Doumé sont honorés et sont heureux de vous recevoir dans ce modeste village. Ainsi, la chefferie Tchaba d'Abadien-Doumé, par ma voix, fait un don de 400 000 francs pour les travaux de l'hôtel de la paroisse. Que Dieu bénisse l'église Saint-Irénée, que Dieu bénisse le village d'Abadien-Doumé. Je vous remercie. Monseigneur Lolo Donatien, Excellences, Messieurs les curés et vicaires, ils sont nombreux ici aujourd'hui. Je voulais vous saluer en mon nom propre et dire que je suis ici juste pour satisfaire un désir de votre frère, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchaba, qui est de votre paroisse. Son absence, si je n'explique pas, peut donner lieu à des commentaires parfois désobligeants. Il est de la paroisse de Abadien-Doumé, en même temps paroissien résident d'Abidjan-Agban. Et ce matin, à la même heure, on célèbre à Abidjan-Agban 2 consacrés, un prêtre et une religieuse. Voyez-vous, le choix est facilement fait pour qu'il soit aux côtés des résidents avec qui il vit au quotidien. C'est cette raison qu'il n'a pas permis d'être avec vous, alors qu'il avait souhaité ardemment. Alors il m'a chargé tout juste de venir dire merci, infiniment merci pour tous ces prélats qui ont fait le déplacement en abandonnant certainement certaines cérémonies qu'ils avaient dans leur paroisse et venir honorer cette jeune paroisse que votre présence seulement donne un peu la nouvelle vitalité pour avancer. Alors il me dit de vous dire infiniment merci. Au curé, il voulait dire, étant paroissien, les choses vont se faire dans la maison de la paroisse plus tard. Seulement, il m'a demandé de remettre cette enveloppe pour permettre à tous les curés, les religieuses qui ont fait les déplacements, de pouvoir retourner dans leur paroisse. La somme de 500 000 francs. Monseigneur Lolo Donatien, vicaire épiscopal, représentant Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ministre Achimou et son épouse, le représentant du ministre Tchaba, préfet hors grade, Monsieur Coutouan Jérôme, chef coutumier, paroissiennes et paroissiens, chers frères et sœurs, en vos rangs, grades et qualités, je prends la parole au nom du Premier ministre, Robert Begue-Mambé, qui, compte tenu de son emploi du temps chargé, n'a pu effectuer le déplacement pour être parmi vous de façon personnelle aujourd'hui. Toutefois, il me charge de vous transmettre ses vives reconnaissances pour le crédit accordé à sa modeste personne, en l'invitant à cette cérémonie écuristique et festive. Aussi, voudrait-il vous traduire ses sincères félicitations pour l'organisation de cette joyeuse cérémonie. En effet, cette cérémonie joyeuse qui marque le 10e anniversaire de votre Église, sous-entendu une maturité profonde, cette maturité résulte donc de 10 ans d'union et de communion avec le Christ, afin
que la parole de Dieu soit diffuse au sein de toute la communauté villageoise d'Abadien-Doumé et même au-delà des frontières. Pour cela, il tient vraiment à vous féliciter. Enfin, le Premier ministre me charge de vous annoncer son soutien effectif aujourd'hui et pour toutes les fois que nécessité se fera sentir. Et ce, dans la mesure du possible. Bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Révérend Père curé, cher Père, révérende sœur, avec vous donc, en m'appuyant sur vous, je voudrais me tourner vers le Seigneur pour lui dire merci. D'abord pour ce temps qu'il nous a donné, pour permettre à cette célébration de se dérouler ici même, à l'air libre et profiter de ce beau cadre créé par le comité d'organisation que je salue et remercie. Au nom de son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire à son envoyé, à son délégué, à notre papa Jérôme, puisqu'il est paroissien de Saint-Mathieu, c'est mon paroissien, et qui représente le ministre. Il y a une grande délégation de Saint-Mathieu que je salue depuis ici. Saint-Mathieu, signalez-vous. Voilà, c'est les légionnaires de Saint-Mathieu qui étaient à une retraite. Et ils sont venus à la messe. Comme notre église est belle et une, partout il y a catholique se sent chez lui. Merci d'être là. Et donc, avec tout cela, nous nous tournons vers vous pour que vous puissiez traduire à nos plus hautes autorités du pays, qui se sont montrées sensibles à l'appel de la paroisse Saint-Irénée et leur montrer, leur manifester leur proximité à travers votre présence effective. Merci au Premier ministre, merci au ministre Tchagba Laurent, merci à tous ceux qui nous ont fait comme don. En retour, nous ne pouvons que leur redonner encore cette bénédiction et leur assurer nos sincères prières pour leurs différentes charges, ô combien délicates, mais utiles et très importantes pour notre pays. Comptons sur eux pour nous faire avancer et nous prions pour eux. Je voudrais, et je n'ai pas associé ce remerciement, je voudrais très sincèrement, au nom de l'évêque, dire merci au chef du village et à toute sa notabilité. Le curé m'a dit qu'il y a le nanan même de la région, de la zone qui est présent. Mais, chers gardiens de nos traditions, nous sommes heureux, nous sommes fiers de vous. J'étais tellement émerveillé pas par votre don, mais pour votre implication à faire avancer cet outil de paix, de fraternité et de joie qu'est l'Église en la soutenant comme vous le faites par votre présence. Nous comptons sur vos prières, vos bénédictions. Nous confions nos confrères qui sont ici. Nous vous les confions pour que par vos prières, ils puissent travailler également, accompagner le peuple de Dieu et ce même peuple qui est sous votre responsabilité, l'accompagner dans de bonnes conditions pour faciliter votre gouvernance à vous aussi. Merci pour votre soutien. Nous prions pour vous, prions pour votre village, prions pour vos projets. Ce don que vous avez fait, nous en sommes très, très, très sensibles. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos activités, vous, tous les membres de votre génération et tous vos collaborateurs.
à vous tous qui avez effectué le déplacement, fils et filles de la paroisse et des autres lieux de culte. À vous tous qui êtes venus ou qui êtes de passage et qui avez marqué une pause pour célébrer cette action de grâce avec l'ensemble des fidèles de Saint-Irénée, je vous salue et je vous remercie. Un remerciement très appuyé à nos frères des autres confessions religieuses. Avec vous, nous prierons toujours pour que le Seigneur nous aide à nous rapprocher davantage et à travailler ensemble pour le bonheur des populations vers lesquelles Dieu nous envoie pour que, ensemble, nous puissions faire venir la bénédiction du Seigneur partout où nous sommes. Merci à tous les organisateurs, merci à la chorale, aux techniciens, merci au ministre de la collecte, merci au service d'ordre, merci aux servants de messe, merci aux catéchistes, merci à tous les membres du comité d'organisation et que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Bonne fête à tous et à toutes. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour cette famille. Garde-la sous ta protection, fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse. Aide tous les membres de cette famille à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais-les vivre dans la concorde et l'amour à l'exemple de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Au nom de toute la communauté, je vous félicite et nous pouvons les saluer, les encourager. Merci. C'est le moment choisi par Dieu et ça s'est réalisé. On bénit son nom. Seigneur Dieu, toi qui as élevé l'alliance indissoluble du mariage à une si haute dignité que tu en as fait le sacrement de l'union du Christ et de l'Église, regarde avec bonté ces couples unis par les liens sacrés du mariage. Ils implorent ton aide, comptant sur la prière de la Vierge Marie, qu'ils se gardent dans leur vie de chaque jour un mutuel amour, dans le bonheur et dans l'épreuve, en se portant appui l'un à l'autre, attentifs à garder l'unité par le lien de la paix. Qu'ils goûtent, Seigneur, la joie de ton aide dans leurs travaux, qu'ils éprouvent le réconfort de ta présence dans leurs peines, qu'ils découvrent toujours en toi la source de la joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne sais de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ceux que tu as soutenus dans ta bonté. Ta servante ici présente, à l'occasion de son anniversaire de naissance, elle te rend grâce, protège-la, garde-la toujours à l'ombre de tes ailes, consolide l'ouvrage de ses mains, bénis sa vie, affermis ses pas sur le chemin de la vie qui conduira à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Nous allons donner la bénédiction maintenant, mais avant, le vice-président du conseil, le matin, a fait le point des différents curés qui se sont succédés, et le père Essolat Blaise, qui a été nommé, signalé, est venu participer à l'Eucharistie et concélébrer avec nous. Le père Essolat Blaise. Voilà. Bon, l'ancien stagiaire du père curé Afi Stanis qui a été aussi nommé. Le stagiaire est devenu vicaire aujourd'hui à la paroisse Saint-Mathieu et il est venu aussi
le révérend père Robert Nyamien. Tu veux dire, Mamé, doucement, hein? C'est pas tous les Robert qui sont premiers ministres. Attention, c'est pas eux tous. Pour toi, c'est pour être prête. Donc, ils sont venus, on leur dit merci. Nous avons le responsable, bon, c'est le voisin du père, rapidement. Le responsable, bon, le supérieur des marianistes en Côte d'Ivoire, c'est ça, n'est-ce pas? Le père Noël. Bon, on dit on te connaît ici. Alors, pour la petite histoire, ce monsieur et moi, on était animateurs de catéchèse quand j'étais jeune lycéen à Zopé. Lui aussi, il était lycéen à Zopé. Et plus tard, je suis devenu prêtre, je le vois religieux. Il a dit, bon, la lutte continue. Il est devenu supérieur des marianistes. Il continue, ils n'ont qu'à prier pour nous. Merci bien, chers frères. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. C'est une grande joie pour nous de savoir faire une pause et puis savoir véritablement qu'est-ce que nous avons fait ces 10 ans et commencer une nouvelle ou bien faire un nouveau pas pour encore vivre avec le Seigneur. Comme le Monseigneur Lolo l'a dit tout à l'heure, nous voulons rencontrer toujours le Seigneur. C'est une nouvelle rencontre que nous voulons établir avec le Seigneur. Et j'invite les paroissiens encore à se mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions bâtir d'abord l'église famille, l'église familiale, et puis nous allons vivre encore ce moment intense pour dire merci au Seigneur de nous avoir accordé encore des jours et des jours pour lui rendre grâce de tous ses bienfaits. Avec le Seigneur, nous avons parcouru 10 ans. Il nous envoie en mission. Nous avons fait une acte, nous faisons une pause et nous nous tournons vers le Seigneur pour dire « Seigneur, nous venons rendre compte de cette mission que tu nous as confiée et prendre des résolutions pour aller de plus belle. » Nous avons fait un bilan à mi-parcours parce que 10 années pour une paroisse, nous avons bien voulu marquer cet événement-là, faire une pause et prendre des résolutions, avoir des objectifs pour mieux booster notre paroisse. Tout ce qui est lié à la spiritualité a une profondeur qu'il faut prendre très au sérieux. Parce que parlant de Dieu, nous parlons de notre vie. Et nous ne pouvons qu'associer l'image du Premier ministre et notre image à cette belle cérémonie. 10 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup. On remercie que Dieu nous ait donné la santé et jusqu'à nous trouvons 10 ans. Et nous continuons encore de le prier juste pour avoir même à 20 à 25 ans, comme les autres. Et la première des choses, nous sommes chrétiens catholiques. La deuxième des choses, vous voyez, le monde a besoin de paix. Et c'est Dieu qui donne la vraie paix. Chaque fois qu'on vient à des cérémonies, on se ressource, on apprend des choses et on intériorise ça pour nous-mêmes, notre marche. C'est la paroisse, justement, à pour Saint-Patron Saint-Irénée. C'est un accent de paix. Et donc, nous, en tant que paroisse, nous avons pour mission de faire rayonner la paix dans notre village. La cohésion sociale, c'est le socle de la vie. Tous recherchons la paix. Et quand il y a la cohésion, naturellement, ça fait appel à la vie, à l'union, au bonheur, à la sécurité. Et si les religieux peuvent apporter cela à la communauté d'Abadie-Doumé, à la commune de Songo et toute la Côte d'Ivoire, même voir l'Afrique,
ce sera la bienvenue. Ici, c'est un village, c'est mon ami, c'est son village. Frère Cérémonie m'a invité, je viens. Et je crois que dans ces genres de communion-là, on apprend à se rapprocher, à se connaître. Et c'est bon pour le pays. Le pays a besoin de ça. Nous avons associé pour la célébration de ces 10 ans nos communautés sœurs, les Haris, les méthodistes et les chrétiens célestes. Le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de relance, c'est un engouement. Nous avons cet engouement parce que nous savons que nous sommes suivis par les paroisses environnantes, par des autorités qui se sont déplacées pour venir nous soutenir lors de ces 10 ans. Donc, c'est un sentiment d'engouement pour nous donner encore plus de force pour aller de l'avant. On a beaucoup de choses à faire et chacun est obligé de s'impliquer pour que nous puissions réussir cette mission que le Seigneur nous a confiée, de bâtir sa maison. Et cela commence par le travail dans le cœur de chacun. Et c'est cela la mission. Et c'est à ce niveau-là que nous mettons l'accent pour les 15 prochaines années. Une fois que le cœur est acquis, le reste se fait sans problème. Que la réconciliation et la paix vivent véritablement, règnent véritablement sur notre paroisse, comme le porte notre saint patron qui est l'artisan de paix. Et nous voulons être véritablement ces canaux-là de paix pour les uns les autres dans ce village d'Abadien-Doumé.